Sur le Congo est à nous, partout où vous êtes, soyez nombreux. Appelez les amis, appelez tous ceux qui aiment la RDC à se connecter en ce moment pour suivre ce que nous avons à dire. Voilà. Chers amis, vous avez vu hier une vidéo que nous avons montrée en partie. Nous sommes allés chercher la vidéo en entier et la vidéo est là. L'homme qui parle s'appelle Tito Ruteremara. Tito Ruteremara, c'est l'idéologue du FPR, le parti de Paul Kagame. Cet homme est plus âgé que Kagame. C'est lui qui endoctrine Kagame, qui lui met des choses dans la tête, et depuis le début, parce qu'il est sénateur. Il était sénateur depuis l'époque, avant que Kagame devienne président. C'est un sénateur, un homme effacé, un homme qu'on ne voit pas. Mais l'homme est sorti de sa cachette parce que la situation devient grave. Kagame n'en peut plus. Il est obligé lui-même de sortir et de parler. Les gens ne le connaissaient pas. Moi-même, je ne le connaissais pas. Nous étions tous surpris de voir ces vieillards prendre la parole, parler un peu comme Kagame. On a compris que l'homme qui coachait Kagame est sorti, donc il n'y a plus rien à espérer. C'est comme dans un match. Si le féticheur qui vous a dit que vous allez marquer 2 buts, il trouve que c'est difficile, vous n'arrivez pas à le faire, lui-même vient entrer dans les matchs. Cet homme est très dangereux. C'est lui qui est l'idéologue de tout FPR. C'est lui qui réactive les pensées, les idées anciennes qui étaient vulgarisées parmi l'élite Tutsi dans la région, que ce soit en Ouganda, au Burundi, en RDC, ou plutôt pas en RDC mais au Rwanda, au Burundi et en Ouganda, qui disaient qu'il fallait prendre le Congo. Kagame n'était pas encore au pouvoir. Il y a un ancien président burundais, je crois, si j'ai bonne mémoire, qui parlait de la RDC, qui disait qu'il faut que nous puissions prendre là-bas. Quand nous regardons les montagnes qui sont au Congo, disons il faut que nous puissions prendre là-bas. Ces gens, mes chers compatriotes, chers Congolais, vous qui me suivez, ouvrez vos oreilles, arrêtez d'être bêtes, arrêtez d'être idiots, arrêtez d'être insensés. Quand je dis là, c'est moi-même y compris. Les Bantous, vous êtes tellement distraits que ces individus pensent qu'ils sont supérieurs. Ils parlent de la suprématie Tutsi. Ne pensez pas que c'est de la blague. Et ils ne blaguent pas. Et quand ils ont un objectif, ils doivent atteindre ça. Si vous voyez que telle personne nous dérange, ils vont tout faire pour les détruire. Mais les Congolais, vous êtes là en train de... Je ne sais pas quelle est la matière que Dieu a utilisée pour créer les Congolais. Même quand c'est grave, les Congolais prennent des choses à la légère. Quand le pays est menacé, vous voyez des décisions qui se prennent, même à la présidence, là, vous regardez, vous dites, mais c'est quoi cette histoire? Comment on peut... Ce monsieur que vous voyez là, il est là. Je vais... Quand j'ai fait des recherches pour comprendre qui est l'homme est extrêmement dangereux parce que c'est lui qui inocule
des idées toxiques, des idées dangereuses dans la tête de Kagame et tous les autres, parce qu'il n'y a personne qui est plus âgé que celui-là. Les Kabarebe, les Kagame, tout le monde là, c'est ce monsieur-là qui est le maître à penser du FPR qui s'est caché. Quand il a vu Kagame est contre Mir, Kagame est coincé, il était obligé de sortir pour venir parler. C'est très grave. Je dis, c'est très grave. Cet homme, c'était lors de la 22e cérémonie ou lors du 22e anniversaire du massacre de Gatumba. Gatumba, c'est au Burundi. Kagame a demandé aux Banyamulenge, les Rwandais congolais là, qui étaient des réfugiés à Gatumba, ils étaient comme, c'était des déplacés. Il leur a dit, vous devez venir au Rwanda. Il y a 22 ans, en 2004, Kagame est déjà président. Il a dit, vous tous vous entrez au Rwanda, nous allons faire la guerre à la RDC. Ces Banyamulenge là avaient refusé. Quand ils ont refusé d'aller au Rwanda, Kagame a envoyé l'escadron, ses commandos, ils ont tué 166 personnes. Quand on vous parle des massacres de Gatumba, c'est Kagame qui a tué ses propres frères Banyamulenge pour attribuer ça à l'armée burundaise. Avoir un prétexte au Burundi. Voilà la même chose qu'il a fait avec Habyarimana. Kagame entre au Rwanda, venant de l'Ouganda, il tue les Tutsis pour qu'on dise que c'est l'armée d'Habyarimana qui tue. Alors, comme ça, ils auront la possibilité, la raison d'entrer au Rwanda pour venir défendre les leurs. Exactement ce qu'ils font avec les Banyamulenge. Là, c'est un massacre qui s'est passé au Burundi, que l'armée de Kagame a perpétré, même si on peut dire que c'est l'armée burundaise qui a tué ces gens-là. C'est quoi le terme? Quelle est la responsabilité de la RDC à ce massacre? C'est un massacre qui s'est passé au Burundi. Des Banyamulenge qui sont les Congolais rwandais. Vous comprenez? Comment ça devient le problème de la RDC? Parce que dans cette vidéo, le monsieur demande, aujourd'hui c'est l'anniversaire du massacre de vos pères, de vos sœurs, vos frères. Il faut que vous puissiez prendre les armes. Prenez les armes pour défendre votre droit et prendre le Congo. Vous dites que vous êtes les Banyamulenge. Mulenge, c'est une montagne. Vous êtes limité. C'est un village. Vous devez prendre le Congo. Parce que vous êtes des Rwandais congolais. Comme il y a des Rwandais congolais de Massissi, des Rwandais congolais de Rutshuru. Vous aussi, dans Minembwe, là-bas, à Mulenge, vous êtes des Rwandais congolais. Prenez le pouvoir, prenez les armes, chassez les Bantous du pouvoir. Très grave. C'est le 13, je ne dis pas que c'est il y a longtemps. Le massacre, c'était le 13 août 2004 au Burundi. C'est en commémoration de ce massacre que cet idéologue dit, parce qu'il y a eu le massacre de Tutsis au Rwanda, nous avons pris le pouvoir au Rwanda. Comme il y a eu le massacre de Tutsis du Congo, il faut que vous aussi vous puissiez prendre le pouvoir au Congo. Est-ce que, je ne sais pas si vous comprenez bien, je répète, cet idéologue
dit ceci. Il y a les Rwandais en Ouganda. Il y a des Rwandais à Massissi. Il y a des Rwandais à Rutshuru. Il y a des Rwandais au Burundi. Moi-même, je suis Rwandais. Je suis au Rwanda. Donc, nous nous sommes battus ici parce qu'on avait tué les nôtres. Nous avons pris le pouvoir. Comme on vous a tué à Gatumba, vous êtes des Congolais, des Rwandais congolais. Battez-vous aussi au Congo pour prendre le pouvoir là-bas. Comme ça, ceux qui sont aussi Rwandais, Burundais, ils vont se battre aussi au Burundi pour prendre le pouvoir là-bas. Hey, Congolais, vous dormez. Regardez comment vous faites des choses. Vous dormez. Demain, on ne parlera pas du Congo. Si vous continuez à vous comporter comme ça. Et vos descendants vont vous maudire. Ils vont effacer votre nom. Ils vont prendre d'autres noms parce que vous aurez rendu un mauvais service à votre progéniture. Vous n'avez pas protégé votre pays. Comment ces gens, ils ont quelle tête pour faire tout ce qu'ils font? Seulement, ils sont déterminés, ils ont une cause. Les Congolais, vous êtes distraits, vous n'avez pas de cause. Nous tous, nous parlons seulement Dieu, Dieu, Dieu. Le Dieu que nous invoquons là a donné à Israël des terres. J'ai toujours répété ça. Il ne faut pas être distrait. La terre du Congo nous a été donnée. Défendons-la. Protégeons-la. Même si c'est mon frère qui a un mot à dire sur X ou Y dossier, si je vois qu'il ne fait pas ce qu'il faut pour protéger le Congo, on se sépare. Je le laisse dans son coin, je continue. Ce n'est pas possible. intambwe yatewe hanyuma kuko barebaga tugenda dutsinda tugera aho tugera nibwo habonetse ambasaderi batatu muri conseil de sécurité, ambasaderi wa Czech Republic, ambasaderi wa New Zealand, Nouvelle Zealand, na ambasaderi wa Nigeria. Niwe bahagurutse bakavuga bati erega hari jenoside hariya ahantu, ariko abandi bakasa n'ababwira ngo erega ngo tujye tuyibona kuri ndakora iyo babongoraga barabwiraga ngo rega turayibona kuri televiziyo, kuko iyo jenoside bashyiraga kuri televiziyo. Ariko rero ntabwo ntibemere ko ari jenoside. Nyuma rero abone nyine hano leta itsinze igiye ku butegetsi, jenoside batangira kugenda bohereza wavuye muri Côte d'Ivoire Denis n'abasegini bagenezwe akazi hano kuza kureba niba jenoside ari jenoside. Hano barayirebaga ko ari jenoside, televiziyo zabo zarayiberekaga nuko agiye barabwira noneho barayemera, ariko nuko hano twari twatsinze nimwibwire ko hari ikindi. Yaho nagira ngo mujye kuri ibyo by'ubutabera kuko metre bamubajije arashoberwa, ariko n'ibyo ibyo yavuze nibyo natwe abo bantu ibyo bihumbi by'abo Barundi bamaze abantu hano, bisha abantu bakanabarya, ibyo bavuga gufungura imitima bakotsa imitima, niko bagiye babikora. Ibihumbi by'Abarundi byari byishe byakoze jenoside mbere y'abo ngabo. Kugira ngo sinzi wavuze ati avuga ati za human rights n'ibindi. Attendez, je vous mets la version où il y a le sous-titrage. Levez-vous pour libérer votre pays. Vous passez votre temps à l'internet.
Prenez les armes, allez au Congo avec les M23. Prenez les armes. Congo, c'est pour vous. Mwumvise ko ngira musinzi wavuze ati twirwanaho nibyo ko umugabo arigira yakwibura agapfa naho twaherewe natwe bashatse kugira ngo twigire nibyo so kwirwanaho gusa niho muri buhore Kongo muri rwanaho uzi kuki Kongo ko ari yanyu muri abanyarwanda ariko bangiye Kongo biransetse iyo mwita abanyamurenge ni umusozi ubwo se tuzi ubwo nzita abanyakagari muri abanyarwanda ariko banyekongo nkuko hari abanyarwanda muri murenge muri iyo plateau yanyu abanyarwanda muri Masisi abanyarwanda muri Rucuro abanyarwanda muri ikiriya gice cya Uganda nabo biyita sindi zina bihaye ngo batitwa abanyarwanda muri abanyarwanda byanga mwabereka muri abanyarwanda ariko abanyekongo Kongo ni yanyu ntabwo muri numva birirwa bavuga abanyamurenge muri banyamurenge ko muri abanyarwanda nkanjye ariko yewe uri mu Rwanda mwebwe muri Kongo niko byabaye igice kimwe kirimo naje numva cette affaire est très grave. J'ai vu quelqu'un me dire non, ne soyez pas distraits, ne tombez pas dans les pièges de cet homme. Il cherche que vous puissiez refouler les Banyamulenge pour qu'ils aient raison. Monsieur, on n'a pas besoin de tout ça. Ce papa, il a l'âge de mon grand... Il est même... Oui, il est dans les 80 ans. Il n'est pas en train de blaguer. Il parle dans sa langue. Et ce qu'il dit, c'est la vérité. Il dit que tous les Banyamulenge sont des Rwandais. Les Rwandais qui sont venus au Congo. Je n'ai jamais eu un problème sur ça. Je dis, il y a plein de nationalités au Congo. Mais tout le monde là doit vivre comme des Congolais normal, sans en faire un problème. Nous dénonçons, nous refusons cette histoire de chercher à mettre une communauté en exergue, comme s'ils sont particuliers. Non, ils sont rwandais, c'est connu. Ils ne peuvent pas avoir de responsabilité dans notre pays. Aucune responsabilité. Ils doivent faire d'autres travaux, tout ça. Être politicien, non. Être dans l'armée, non. Parce que leur pays d'origine nous fait la guerre. Pour protéger le pays, on prend tous ces gens-là, on les met en dehors de nos institutions. Qu'ils vivent au Congo comme des citoyens libres, ça ne dérange pas. Cet homme est en train de transformer tout un peuple. Tout ce qui est en train d'acclamer là, c'est le même que vous voyez quand vous dites Munyamulenge, vous regardez un Rwandais, c'est la même chose, c'est les mêmes. Ils ont la chance d'avoir le même visage. Il peut être à Kigali, il peut être dans le Mulenge là-bas, c'est la même personne. Et on vous dit non, soyez ces histoires-là. Nous avons dit non. On ne peut pas amener un peuple dans la distraction du genre non, et ils sont avec nous, les autres ne sont pas avec nous. C'est les mêmes. Vous avez entendu leur patriarche en train de dire, vous tous les Banyamulenge là, vous êtes des Rwandais. Prenez les armes pour récupérer le Congo. Maintenant vous allez me dire non, il y a les Banyamulenge qui sont avec le président Tshisekedi, les autres sont avec Kagame. Monsieur le Président, c'est lui qui vous raconte ces choses-là. Est en train de vous distraire. Il n'y a pas les Banyamulenge qui sont avec vous et les Banyamulenge qui sont avec Kagame. Tous les Banyamulenge là, ils sont ensemble.
Ils ne sont pas dans la cause du Congo. Ils font semblant. Ils sont bénéficiaires de beaucoup d'avantages dans le pays. Si vous continuez à croire à ce qu'ils vous disent là, ça c'est it's up to you. Ça c'est votre problème. Nous, on vous le dit tous les jours que ces gens, ce sont des Congolais par naturalisation. Parce que la constitution que nous avons là a dit que tous ceux qui étaient là en 1960, quelque chose comme ça, ils sont Congolais. Donc tous ces gens-là sont Congolais. Ça, il n'y a pas de débat. Mais croire qu'ils sont avec vous, ils ne sont pas avec Kagame, ça, c'est votre décision. Ces gens-là, tous, ils sont avec Kagame. Monsieur le Président, je le dis et je répète, tous ces gens qui vous disent qu'ils ne sont pas avec Kagame, ils sont avec vous, ils viennent vous dire comment on va faire pour... Depuis qu'ils vous ont dit qu'eux, ils sont avec vous, qu'ils ne sont pas avec Kagame, est-ce que nous avons récupéré un territoire? Vous venez d'envoyer Gassita que tous les Congolais refusent de travailler dans l'armée congolaise. Vous venez d'autoriser Banza, de l'envoyer au Katanga, à la deuxième zone de défense. Monsieur le Président, les Congolais ne sont pas d'accord. Si personne ne vous a dit, je vous le dis, les Congolais ne sont pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Parce que si quelque chose arrive au Katanga, vous n'allez pas demander aux Congolais de pouvoir se mobiliser, de pouvoir faire ceci. Les Katanga, vous voyez, les Wazalendo, c'est des anges que Dieu a envoyés pour stopper les Rwandais dans les Kivu, pour les contenir dans les Kivu. Si les Wazalendo n'étaient pas là, le pouvoir ne serait plus là. Parce que les Katanga, vous savez que ce sont des traîtres qui sont là-bas, pas les Katanga, tous les Katangais qui sont là, qui ouvrent la porte là. Les Katakatanga, les politiciens corrompus là et les autres. C'est ce groupe-là, les archevêques là, Moteba, tous ces mauvais Katangais là. Et ils allaient ouvrir la porte pour que ces gens-là passent vers le Kasaï jusqu'à Kinshasa. Les Wazalendo ont stoppé ces gens au Kivu. Vous devez dire merci à Dieu, Monsieur le Président. C'est grâce aux Wazalendo que les Rwandais ne sont pas partout au Congo. Parce que les militaires, vous-même vous avez dit, nous sommes infiltrés, plein de vos généraux sont en prison. Donc il s'agissait des militaires congolais, on n'aurait plus le Congo. Parce que tous ces responsables de l'armée, c'était des gens qui étaient déjà achetés par Kagame. C'est grâce aux Wazalendo que tout s'est bloqué là-bas. Vous prenez Gassita, vous l'envoyez au Katanga. Vous voyez le message qu'on est en train de vous donner, Monsieur le Président. Cet idéologue est en train d'appeler tous les Banyamulenge. Il dit, vous êtes des Rwandais au Congo. Prenez les armes. Récupérez le Congo. Ça paraît comme une folie. Ça paraît être pas faisable. Mais nous avons eu Hippolyte Kanambe à la tête de notre pays. Il a pris le pouvoir. Donc, ils ont réussi, ils ont accompli leur la première mission. Ça a été réussi. Ils ont dirigé 18 ans la RDC. Aïe, Seigneur. C'est là que maintenant je comprends les propos de ces vieux papas. Je comprends que, le plan a échoué. Ils avaient déjà le Congo. Le plan a échoué. Maintenant, il faut refaire ce plan-là pour prendre le Congo.
Et vous avez des gens comme ça, les Banyamulenge. Dans les postes stratégiques, on a demandé, Monsieur le Président, c'est même quoi? C'est même quoi cette affaire-là? Il y a quoi dedans? Qu'est-ce que nous, les Congolais, on ne comprend pas? Quelqu'un m'a dit, non, Moubenga, tu vas trop dans les sentiments, dans l'émotion. Le président connaît tout. S'il a envoyé là-bas, il sait pourquoi il a envoyé. Peut-être c'est pour qu'il puisse commettre l'erreur là-bas, qu'on puisse l'arrêter. Je dis, mon frère, je ne peux même pas tolérer que tu puisses parler comme ça. Donc, un président de la République, pour écarter quelqu'un, il doit avoir une raison. Il faut qu'il mette quelqu'un dans un poste, que celui-là puisse pêcher là-bas, pour qu'on puisse l'arrêter, qu'il dise, ah tu vois, je ne t'ai pas enlevé, c'est toi-même qui as commis l'erreur là-bas, et je n'avais pas d'autre choix. Je voulais te garder, mais tu as commis l'erreur, maintenant je t'enlève. Est-ce que le président est obligé? Pour enlever ce monsieur-là, est-ce qu'il est obligé de se justifier chez quelqu'un? Est-ce qu'il est obligé qu'on le mette quelque part à une fonction qu'on le mette en écoute pour qu'on sache qu'il est en train de comploter contre le pays? C'est quoi cette procédure longue et inutile? Si c'est ça vraiment, je suis vraiment désolé. Pour enlever Gassita, non, tu ne peux pas l'enlever comme ça. Les gens vont parler, il faut que tu le places à un poste. Comme ça, tu attends quand il va parler avec James Kabarebe ou bien avec Kagame. Comme ça, on va l'attraper la main dans les sacs. Et comme ça, tu vas dire, voilà, tu vois, tu as trahi. Vraiment, est-ce que le président est obligé de se justifier pour enlever? Mais attends, il est président pourquoi? S'il doit vraiment piéger un général c'est lui qui fait de quelqu'un un général. Pourquoi il doit le piéger pour qu'il puisse l'avoir la main dans les sacs et l'écarter? Quand il enlève d'autres généraux là, est-ce qu'on demande des comptes? C'est lui qui décide. Quand ce monsieur est en train d'envoyer tous les Banyamulenge, donc ces Rwandais qui sont au Congo, il dit, il est temps. Prenez les armes. Battez-vous pour prendre le Congo. Je dis, est-ce que les Congolais ont suivi? Est-ce que les Congolais... La vidéo est sur YouTube. Je vais vous donner... vous pouvez voir l'intégralité de la vidéo. Le nom est là. Vous pouvez regarder. Tito Rutaremara yavuze ko Abarundi il y a un jour. Si vous regardez ça, vous aurez ceux qui peuvent nous mettre ça en français. Ils rendront un grand service aussi à la nation. Donc, vous voyez, n'est-ce pas? Pendant qu'au Rwanda, on endoctrine les Rwandais pour prendre le Congo, nous au Congo, on prend des généraux rwandais, on leur donne des responsabilités. Monsieur le Président, l'homme que vous avez envoyé au Katanga comme commandant second, deuxième zone de défense, chargé des opérations renseignement. Ces messieurs-là étaient à Yumbi, dans les... Yumbi, c'est dans les Maïndombe. Oui, dans les Maïndombe. Il y a eu des massacres là-bas. Des populations ont fui vers Congo-Brazzaville. C'était pendant que ces messieurs-là étaient là. Gassita, il était là. Comme il est rwandais, il fallait qu'il laisse les traces des massacres. On me dit que c'est la mère de Gassita, c'est la sœur de Roubero, je n'ai pas de précision. Mais quelqu'un m'a dit un truc comme ça. Bon, je n'entre pas dans ça. Je dis, pendant qu'il était à Yumbi,
il y a eu massacre, des populations ont traversé vers Congo-Brazzaville. C'est ce monsieur-là. Monsieur le Président, deuxième chose, quand vous nommez Pacifique Massunzu à la troisième zone de défense et Gassita comme commandant des opérations, chargé de renseignement et, je ne sais pas, au sud Kivu là, les deux là, pendant qu'ils étaient là, Goma et Bukavu sont tombés. Massunzu était à la troisième zone de défense et lui, Gassita, était aux opérations au sud Kivu. Bukavu est tombé, Goma est tombé. Les deux là. Il a laissé des gars à Yumbi, il arrive à Bukavu, Bukavu tombe aussi. Non, c'est pas lui, c'était déjà. C'est eux deux là, ils ont fait tomber Massunzu et Gassita. C'est eux qui ont coordonné. Tous les généraux congolais là étaient déjà vendus, ils étaient déjà. Maintenant, vous le prenez, vous l'envoyez au Katanga. Moi, je ne sais pas. Je dis que non, vous connaissez beaucoup, vous avez votre stratégie. Oui, si ça marche, on va acclamer. Si ça ne marche pas, tout le monde verra. Tout le monde dira. On vous avait dit, est-ce que dans l'armée congolaise, on n'a pas de militaires de Congolais de souche? Ici, il n'y a pas question de discrimination. Une seule communauté ne peut pas bénéficier autant d'avantages, Monsieur le Président. Que tous les Congolais commencent à revendiquer pour que vous puissiez comprendre ça ou comment. Quand nous vous disons, parce que nous comprenons qu'il y a quelque chose, il y a des gens qui sont en train de faire un travail de sabotage autour de vous, qui vous amènent des noms, qui vous proposent des choses. Ce n'est pas normal. Il faut peut-être qu'il y ait des manifestations comme ça. Quand vous allez voir à la télé, vous voyez le nombre de gens qui disent nous ne sommes pas d'accord. Ici au Katanga, Gassita n'est pas le bienvenu. Vous voyez des pancartes partout, les messages passent. Là, peut-être ça va vous réveiller. Vous allez vous dire, oh, c'était à ce niveau ici. Oui, Monsieur le Président. Vous avez vu comment à ouvrir les gens étaient contre ce monsieur-là. Et maintenant, là, vous l'amenez au Katanga. Il faut que tous les enfants du Katanga puissent dire non à ce monsieur-là, qui n'arrive pas chez nous. Quand vous verrez ces vidéos, quand vous verrez ces messages-là, ça va peut-être vous interpeller. Vous allez vous dire, ah, c'était comme ça. Oui, Monsieur le Président, personne ne comprend. Il y a quoi? Il y a un entendement, une alliance, où il y a quoi pour que ce soit seulement, quand on l'enlève ici, lui ne peut pas chômer, lui ne peut pas être au garage, lui doit trouver un poste. Vite, vite, là, on doit lui trouver une place. Parce que c'est qui? Il est qui? Quelqu'un qui a un mauvais passé. Partout où il est passé, on a toujours des problèmes. Un officier qui a laissé des morts dans les Bandundu, il va au Kivu, les deux grandes villes tombent. Je vous l'amener au Katanga, il a quelle expertise? L'expertise de faire tomber les villes, c'est ça. Vous voulez que les Katanga tombent? C'est peut-être ça. Parce que partout où lui il passe, il y a des dégâts. Je ne pense pas qu'au Katanga, il va être différent. Nous sommes en droit de nous poser toutes ces questions. Mais, Nchilumbukai, Mbwalukai, Mfumwaditung, Nchini Bantoab, 30 ans, Yoyei, Bobuki Batonou Boukeleng, les Roubero, les Nyarugab, c'est toujours eux. Ils ont toujours été là. Il n'y a pas de gens, après l'indépendance, qui ont été servis comme ces gens. Non, si vous ne le mettez pas, qui va dire? Le pays ne leur appartient pas. Ils sont venus comme des étrangers qui ont été dans des problèmes, dans l'insécurité dans leur pays, qui sont venus comme des réfugiés.
on les a accueillis comme on accueille tout le monde. Ah, ils ne deviennent pas les autochtones, ils n'ont pas le droit de sol. Ils ont la naturalisation, donc la nationalité. Ils n'ont pas le droit de sol, ils n'ont pas de sol. Il n'y a aucun endroit, ils n'ont pas de chef coutumier chez nous. Ce sont les chefs coutumiers qui sont les propriétaires de terres. Oui. On ne changera pas l'histoire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vous le président. Demain, ça ne sera pas vous le président. Et avant vous, il y avait le président. L'histoire ne peut pas changer. Vous avez trouvé une situation que Mobutu avait donné à ces gens-là la nationalité. De manière collective, Mobutu a arraché encore cette nationalité. Donc il y avait déjà un précédent. Monsieur le Président, comment on vous convainc, quelqu'un vient vous explique des choses, du coup vous acceptez, il faut qu'il soit protégé. Monsieur le Président, vous êtes président de tous les Congolais, vous avez prêté serment. Vous avez dit, je jure fidélité à la nation, à la constitution, protéger tout ça. Vous protégez tous les Congolais. Il n'y a pas un seul peuple qui doit avoir un traitement de faveur différent des autres. Ils ne sont pas sincères. Il y a 10 ans, 20 ans, ceux qui sont ceci aujourd'hui, hier ils étaient là. Ils étaient commandants dans l'armée, ils étaient dans des rébellions. Aujourd'hui, ils sont devenus, je ne sais pas, conseillers ou tout ça. Non. Que ces gens-là vivent au Congo comme tout le monde vit, sans qu'il y ait des avantages particuliers. Non, 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 non. Les avantages, tout le monde a droit à ça. Mettez les gens de manière équilibrée. Monsieur le Président, ou alors, c'est vous-même qui voulez seulement que nous puissions parler. Vous le placez là pour dire, bon, je vais voir comment les Congolais vont réagir. Monsieur le Président, oui, nous avons réagi, nous ne sommes pas d'accord. Maintenant que vous savez qu'ils ne sont pas d'accord, vous les gardez, qu'ils partent là-bas, ou vous l'enlevez. Parce que c'est vous qui avez les derniers mots. Vous pouvez dire, Banza, retirez-moi cette histoire-là. C'est tout. Si vous tenez vraiment à l'occuper, parce qu'il n'est pas expert. Il n'est pas expert. Pourquoi on dit non, 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 on ne peut pas s'en passer de lui, lui doit être là. Il n'a jamais été dans une académie des officiers, ce monsieur-là. Il n'a pas un niveau d'être un général, ce monsieur-là. C'est des rebelles qui ont, dans 1+4, qui se sont bombardés des titres de colonels, de généraux, tout ça. Ils n'ont jamais été vraiment comme ça, formés comme des officiers supérieurs. Non. Comme vous tenez à l'utiliser, mettez-le dans un centre d'archives de l'armée congolaise. Qu'ils soient aux archives, qu'ils soient à la logistique, qu'ils soient dans un centre de formation des militaires, qu'ils soient quelque... Pourquoi il doit être aux opérations tout le temps? C'est clé, ce poste-là. Et ça attire l'attention de tout le monde. Si on ne vous le dit pas, je vous le dis, par amour, Monsieur le Président, retirez cette décision-là. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est le chef d'état-major. Non, non, non. Ce n'est pas lui. Le chef d'état-major a dit dans la lettre là que sur instruction de la haute hiérarchie, c'est-à-dire c'est vous qui avez dit, monsieur, allez au Katanga. Je vais voir comment les Congolais vont réagir. Monsieur le Président, les Congolais ont beaucoup payé. Goma et Bukavu sont tombés. Ce monsieur-là a fait tomber Bukavu. On ne peut pas dire le contraire. C'est lui qui était aux opérations. Et nos frères sont morts. Quand on voit un type comme ça encore être nommé, nos frères de Kivu ne dorment pas.
Certains m'ont appelé pour dire on perd le sommeil. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le président est en train de faire? Qui est celui-là qui lui amène des dossiers comme ça pour lui mettre en difficulté avec la population? Parce que là, monsieur le président, vous êtes en difficulté avec la population. Oui. C'est pas, on ne raconte pas. Le peuple n'est pas d'accord avec votre décision-là. Vous êtes d'accord, vous connaissez ce qu'il va faire, c'est pour qu'il puisse tomber là-bas, qu'on puisse l'arracher. Il n'est pas, il est au courant. Il ne va pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, cette formule-là n'a pas fonctionné. Trouver notre officier, placé là-bas, récupérer Gassita, qu'il vienne rester à l'état-major, qu'il soit là. C'est parce que c'est lui qui va commencer à faire l'inventaire de l'armée. Qu'on lui crée un poste là. Général chargé de l'inventaire de l'armée congolaise. Ah oui, ça peut être un truc comme ça. Il doit compter le nombre de bérets, de chapeaux là, le nombre de tenues, le nombre de bottines, le nombre de cartouches, plutôt les munitions, qu'il puisse commencer à compter, qu'il fasse l'inventaire. Parce que ce plan-là, de maintenir ces gens, c'est un plan comme ce que Boamunda avait Chiwewe. Boamunda venait vous proposer, Monsieur le Président, nommez telle place. Il plaçait ces gens parce qu'il savait qu'à un moment donné, quand il va donner seulement l'ordre, et tous vont obéir et le pouvoir tombe. C'était ça que Boamunda faisait. Je crains qu'avec ces Banyamulenge, qui ont vu que Kagame est au bout du rouleau, qui cherchent maintenant comment ils peuvent faire pour agir. Ils peuvent faire ça. Non, il faut les placer, vous les placez. Non, il faut placer, vous placez. Vous allez vous retrouver à un moment donné que ces gens-là ont fait la triangulation. Ce sera trop tard. Même en tout cas, même quand on fait une décision, aucune décision moins importante. Quand on a fait une on voit le quoi, le français, puis quoi, puis tâcher de dire quoi, quand tu m'as dit quoi, donc l'idéologue là est en train de préparer les mêmes Gassita pour dire prenez les armes, récupérez le Congo. Parce que quand on parle de Banyamulenge, Gassita est Banyamulenge. Et ce papa, de plus de 80 ans, est en train de dire aux Banyamulenge, vous êtes des Rwandais congolais. Donc prenez les armes, renversez le pouvoir. Je vous ai montré A, B, C, D. Vous avez une idée de ce qu'il faut faire. Si vous prenez cette décision de rétracter ce monsieur, de l'enlever, ce serait une très bonne chose. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.